ce contexte de Covid-19, cela sonne comme un impératif pour les pouvoirs publics. Et l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux de l'État est sur le pied de guerre pour relever ce défi. Sur place comme en télédéclaration, il s'agit pour l'APIX de rester performant tout en réunissant les conditions de sécurité. C'est le focus du jour signé Arab Daou. Sous le masque, le président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, à l'APIX ce matin, Amadou Gaye et le petit comité qui l'accompagne sont venus créer un GIE qui a toutes les chances de faire mouche. Ce, dans un contexte de Covid-19 et de Ramadan. Nous avons pris des dispositions en accord avec le ministère de créer un GIE plus des sociétés d'informatique. Ensuite, la RBS, le Groupement des boulangers Sénégal, nous avons créé un GIE avec la fédération pour permettre de rendre l'accessibilité du pain au même prix. Les formalités seront bouclées en moins de 2 heures, avec comme guest invité la ministre du Commerce, parce que le caractère particulier du GIE reflète la nécessaire poursuite des activités économiques. C'est un projet extrêmement important pour eux, mais aussi pour le ministère du Commerce, puisqu'il consiste à moderniser le secteur de la boulangerie, mais aussi à apporter des réponses à la crise que traversait ce secteur. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai jugé utile de les accompagner pour leur marquer tout le soutien de l'État et tout l'engagement du ministère du Commerce à travailler à leur côté pour rendre le secteur performant. Les opérations sont assurées par un effectif à la présence physique réduite, l'écrasante majorité étant en mode télétravail. Il peut arriver que les usagers du service public puissent obligatoirement faire le déplacement, donc faire des transactions en présentiel. Là aussi, on a démontré que l'APIX a adapté et modifié l'ergonomie de ces conditions de travail par un service d'accueil conforme aux exigences Covid, traiter leurs diligences tout en protégeant l'usager et nos collaborateurs. La télédéclaration reste le véhicule privilégié par l'APIX. Depuis la cité Keur-Gorgui, Babacar Ndaw a pu accomplir les formalités. En visioconférence, le jeune porteur de projet témoigne. Du commerce, bonjour monsieur le directeur de l'APIX. Ces dispositions agréent l'invité du jour. Il est absolument nécessaire que les activités économiques se poursuivent. C'est d'ailleurs l'instruction que nous avons reçue de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc cette visite va également dans ce sens et dire à l'APIX que nous sommes en train de travailler sur d'autres projets plus innovants et que dans quelques jours, Inch'Allah, d'autres porteurs de projets viendront ici pour ouvrir leur entreprise. Ce qui est intéressant particulièrement, c'est que ce sont des activités adaptées au contexte que nous vivons. L'enjeu est de taille et mobilise les équipes de l'APIX. À Diamniadio, sur le site du guichet unique, la réflexion est engagée avec l'administrateur des zones économiques spéciales pour mieux répondre aux besoins spécifiques des acteurs économiques. Nous avons réfléchi sur des dérogations possibles à apporter sur la loi des zones économiques spéciales pour mettre à disposition des porteurs de projets pour la production et la fabrication des équipements de protection individuelle Covid-19, la capacité productive du parc industriel de Diamniadio. La PME exportatrice est largement impactée par le Covid du fait des restrictions et des difficultés à l'exportation parce que les frontières sont fermées. On est en train de travailler avec le ministre du Commerce pour pouvoir aller vers des schémas de requalification d'activités afin de se consacrer sur le Covid. Ces échanges sont suivis en direct par le directeur de l'environnement des affaires. De chez lui, il se joint au combat pour relever le défi de la performance et de la compétitivité. Ces moments de crise confortent d'abord l'anticipation de l'État du Sénégal dans les procédures de dématérialisation. L'État du Sénégal, avec ses réformes, avait déjà anticipé ces questions-là. L'économie continue, pas au même rythme qu'avant, mais l'économie répond aux besoins des usagers. C'est ça
l'environnement des affaires. La dématérialisation est plus que jamais à l'épreuve dans ce contexte de pandémie. Les plateformes existantes sauront apporter à l'agence les points nécessaires pour se réinventer et rester performante. Aussi, pour offrir aux usagers un service public de qualité malgré la crise. À suivre demain.